Ma femme, juste là, ex-femme, a acheté un meuble télé pour 35 000 €. Je suis principalement connu pour l'élaboration de l'algorithme de Viterbi. Incroyable, il n'y a pas de bot UGG en Amérique. J'ai acheté un jet privé pour impressionner. L'important pour moi est de savoir que je peux payer mon loyer pour 1 an ou 2. Non, je ne regrette pas. Avez-vous déjà envisagé si les sacrifices consentis pour créer une entreprise valant $1 milliard en valaient la peine? Dans cette vidéo, je vais discuter avec les fondateurs de Kinkos, des bots UGG et de Qualcomm pour savoir comment ils ont construit leurs empires milliardaires et s'ils ont des regrets. Comment vit-on en étant milliardaire? Je me sens très bien. Laissez-moi vous raconter une anecdote amusante. Ma femme, juste là, ex-femme, a acheté un meuble télé pour 35 000 € et j'ai toujours été stupéfait par le prix exorbitant de cet appareil. J'ai vendu mon entreprise et au final, j'étais content du meuble télé. Comment utilisez-vous votre curiosité pour découvrir des opportunités commerciales et comment cela vous a-t-il aidé à créer Kinkos? Lorsque j'étais étudiant en Californie du Sud, je voyais souvent des gens faire la queue pour les photocopieuses Xerox. Cela m'a fait réfléchir, pourquoi pas offrir le même service à Santa Barbara? Cela m'a pas pris beaucoup de temps pour développer cette idée, sans l'aide de trucs comme le LSD. Pourquoi êtes-vous le plus connu? Je pense être surtout reconnu comme le fondateur d'UGG. Un jour, alors que je surfais à Malibu en octobre ou novembre, l'eau était très froide. En enfilant mes bottes en peau de mouton après le surf, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, incroyable, il n'y a pas de bot UGG en Amérique. J'en ai parlé à un ami et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on se lance, on va devenir millionnaire instantanément. Nous ne savions pas alors que cela prendrait 20 ans. Comment avez-vous réagi le jour où la transaction a été conclue? Le jour où la transaction s'est finalisée était incroyable. C'était une journée fascinante car, vous savez, c'est à ce moment-là, lorsque l'argent est mis sur la table, que l'on voit le vrai visage des gens. La cupidité s'est manifestée juste dans les 2 jours qui ont précédé la conclusion. Tout le monde est le meilleur ami du monde, jusqu'à ce que l'argent apparaisse. Et là, tout change. C'était très révélateur. Quelle est votre principale invention chez Qualcomm? Je suis principalement connu pour l'élaboration de l'algorithme de Viterbi, qui est fondamental dans la technologie des télécommunications, notamment la 2G et la 3G, et qui a également influencé le développement de la 4G et la 5G. Comment l'idée de créer Qualcomm vous est-elle venue? Notre première entreprise a émergé de nos recherches universitaires. Lorsque nous avons fondé Qualcomm, notre capital étant limité, nous avons commencé par chercher à obtenir des contrats gouvernementaux pour financer notre développement. Combien de personnes travaillent actuellement chez Qualcomm? Je crois qu'il y a entre 30 000 et 40 000 employés. Dernièrement, j'ai vu que la valorisation de l'entreprise approchait les 120 milliards €, mais ce n'est pas encore 1 billion. Que ressent-on le jour où l'on reçoit cet argent? Oh, c'est euphorique. Avez-vous éprouvé un sentiment de soulagement? Absolument, c'est indescriptible. Vous ne pouvez pas imaginer le luxe de vous réveiller chaque matin sans inquiétude, libre de faire ce que vous voulez. C'est cela que j'apprécie le plus. Comment avez-vous célébré cet événement? J'ai probablement pris quelques cocktails, parlé avec John et quelques autres amis. Je me souviens que j'étais constamment stressé auparavant, et les soucis étaient nombreux. J'étais en réalité prêt à vendre l'entreprise bien avant le jour où cela s'est concrétisé. Si vous deviez conseiller sur la manière de vivre au cours des prochaines décennies, que diriez-vous? Ma mère m'a toujours dit, mon chéri, dans la vingtaine, essaye tout. Dans la trentaine, trouve ce que tu fais le mieux. Dans la quarantaine, gagne de l'argent avec ce que tu fais le mieux, et essaye de ne pas en faire trop. Elle ajoutait aussi que dans la vingtaine, on se préoccupe beaucoup de ce que les gens pensent de nous. À 40 ans, cela ne nous affecte plus vraiment, et à 60 ans, on réalise que les gens ne pensaient pas vraiment à nous. Comment avez-vous géré financièrement après avoir reçu l'argent de la vente d'UGG? Ma femme et moi avons maintenu notre style de vie habituel pendant 20 ans. Les débuts ont été très difficiles. Mais même après avoir reçu des millions, nous n'avons pas changé notre manière de vivre. Nous n'avons pas fréquenté de restaurants plus chers ni pris de grandes vacances. Nous avons simplement continué à vivre comme avant. Quelle a été votre approche en affaires? Mon objectif était toujours financier. L'entreprise était constamment en vente. Je l'ai finalement vendue en 1997, mais tous les jours elle était potentiellement sur le marché. Beaucoup d'hommes d'affaires disent aimer leur entreprise. Mais une fois que vous l'aimez, vous perdez votre objectivité. Il ne faut pas laisser l'entreprise vous posséder, c'est vous qui devez la posséder. Quelles sont les dépenses les plus frivoles que vous ayez faites? Une fois, j'ai acheté un jet privé pour impressionner. Mais cela a été une dépense énorme et inutile. Combien cela a-t-il coûté? 22 millions €. Comment avez-vous utilisé votre argent? J'ai possédé une Ferrari Modena 360 pendant quelques temps, parce que mes enfants m'avaient convaincu de l'acheter, mais elle ne m'a jamais vraiment plu. Je m'en suis débarrassé après 10 ans. Ensuite, j'ai acheté la meilleure Mercedes disponible à l'époque, une CLS 550. Elle avait une allure de Dart, c'est une voiture magnifique. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de cela pour mon ego. L'important pour moi est de savoir que je peux payer mon loyer pour 1 an ou 2. C'est tout l'argent dont j'ai vraiment besoin. Le plus important est de trouver le bonheur dans ce que l'on fait, car je connais beaucoup de millionnaires qui sont extrêmement malheureux. Ils se sacrifieraient pour quelqu'un d'autre.
Comment pensez-vous que quelqu'un peut devenir millionnaire aujourd'hui? Il faut utiliser ses yeux et son intuition. Malheureusement, nous sommes souvent trop rationnels. Nous devons apprendre à faire confiance à notre instinct. Pensez à pourquoi un client achèterait un produit. Beaucoup pensent que les gros bonnets construisent leur entreprise, mais en réalité, ce sont les clients qui la construisent. Que constatez-vous en termes d'idées commerciales dans l'économie actuelle? Il y a tellement d'opportunités. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de ressources et cherchent à entreprendre des projets audacieux. Par exemple, prenez le service de lavage de voiture. Imaginez un service où vous pourriez dire aux gens « Laissez votre voiture ici pour 40 €, allez déjeuner et en 2 heures, votre voiture sera lavée ». Pourquoi cette idée n'est-elle pas plus répandue? C'est le genre d'innovation simple mais efficace qui peut transformer un secteur. Avez-vous des regrets d'avoir trop travaillé? Non, je n'ai aucun regret. Cela me rappelle une chanson de Frank Sinatra, car j'ai fait les choses à ma façon. Quel regret avez-vous de cette période? Eh bien, la pression financière était énorme à l'époque. Je regrette de ne pas avoir suffisamment exprimé ma gratitude. J'ai travaillé avec des personnes vraiment exceptionnelles et je ne les ai pas assez remerciées. Lorsqu'on est pris dans le tourbillon des événements, il est difficile de montrer sa reconnaissance, on est tellement sous pression. Mon attention était principalement portée sur le paiement des factures et les autres préoccupations. J'étais également très proche des directeurs et des cadres, qui ressentaient parfois ma frustration. Cela en valait-il la peine, tout ce travail et ces soucis? À la quarantaine, je souffrais d'insomnie, de douleurs cervicales et de troubles digestifs. Aujourd'hui, tous ces problèmes sont derrière moi. Je dors bien, je n'ai plus mal au cou et je n'ai plus de problèmes digestifs. Regrettez-vous d'avoir vendu votre entreprise? Non, je ne regrette pas. La croissance était si rapide que je n'avais pas les compétences financières nécessaires pour gérer les besoins de production. Quand le chiffre d'affaires a atteint 15 millions d'euros, j'ai réalisé qu'il me fallait trouver quelqu'un capable de prendre vraiment les rênes. Si je m'étais accroché à l'entreprise, j'aurais pu échouer lamentablement cette année-là, à cause de mon propre succès. Auriez-vous aimé travailler moins ou faire quelque chose de différent avec cette expérience? Je ne pense pas que j'aurais pu travailler moins, car cela était nécessaire. Je ne dirais pas que j'ai trop travaillé, mais j'étais toujours occupé. Globalement, cela a été une expérience très enrichissante, de diriger ma propre entreprise, entouré d'une équipe très compétente. C'était comme travailler avec un groupe de personnes sur un projet passionnant. Comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous? Je voudrais être rappelé comme un bon chef de famille et pour avoir créé un foyer chaleureux. C'est important pour moi que l'on se souvienne de mon rôle au sein de ma famille. Quelle impression aimeriez-vous laisser? Le compliment que je reçois le plus souvent et qui me touche est lorsque les gens disent après une rencontre « Oh mon Dieu, vous êtes si sincère !» C'est de cette manière que j'aimerais être mémorisé. Je pense faire du bon travail pour rester authentique et véritable. Qu'est-ce qui constitue une belle vie selon vous? Vous savez, pour moi, le succès, c'est lorsque vos enfants désirent passer du temps avec vous, même à l'âge adulte. Combien de personnes réussissent tout, mais se retrouvent seules pendant les fêtes, car leurs enfants ne reviennent pas à la maison? Pour moi, la plus belle reconnaissance que j'ai jamais reçue, c'est d'être appelé papa. Cela signifie plus que n'importe quel succès professionnel. À présent, si vous souhaitez découvrir comment gagner votre vie sur Internet sans réseaux sociaux et sans compétences, cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous dévoile une méthode unique qui peut radicalement transformer votre quotidien. Cette vidéo est votre premier pas vers votre liberté financière.